Bonjour et bienvenue à tous. Toujours dans le cadre de la préparation des concours 2022, je vous propose de travailler un petit peu la géométrie dans l'espace, concours ENSA 2017, qui est composé de 3 questions. C'est un exercice. Là, les questions ne sont pas vraiment liées, mais elles sont du même genre. Alors, je vous laisse un petit peu regarder les 3 questions. Vous pouvez essayer de chercher d'abord et puis si vous le voulez bien, regardez la solution avec moi. Pour la première question, donc on munit d'abord l'espace d'un repère orthonormé OIJK et on nous demande une représentation paramétrique de la droite passant par le point A de coordonnées -1, 2, -3 et qui est orthogonale au plan d'équation 2x moins 3y plus 4z plus 1 est égal à 0. Bien. Alors, commençons tout d'abord par quelques petits rappels. Si nous avons un plan P d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale 0, on représente ici le plan, bien sûr il faut faire une petite figure quand on fait de la géométrie. Alors, on a un vecteur normal à ce plan qui est de coordonnées A, B, C. A étant le coefficient de x, B le coefficient de y et C le coefficient de z. Et D, on peut le déterminer en ayant un point du plan. Deuxième rappel, si nous avons une droite D qui passe par un point A de coordonnées XA, YA, ZA, et de vecteurs directeurs U de coordonnées alpha, bêta, gamma. J'ai choisi alpha, bêta et gamma pour ne pas confondre avec le premier exemple. Une représentation paramétrique de D s'écrit tout simplement sous la forme x égale xa plus alpha t, y égale ya plus bêta t et z égale za, toujours, plus gamma t. Venons-en donc maintenant à notre question. Donc nous avons la droite qui passe par le point A et orthogonale au plan d'équation 2x moins 3y plus 4z plus 1 égale 0. Donc nous avons notre plan P et un vecteur normal AP et la droite qui est perpendiculaire à P. Elle le traverse, donc elle le coupe en un point ici. Elle est orthogonale au plan P, donc un vecteur directeur de cette droite D, c'est un vecteur normal du plan P. Donc commençons par trouver un vecteur normal au plan P. L'équation de notre plan, c'est 2x moins 3y plus 4z plus 1 égale 0. Donc un vecteur normal, c'est n de coordonnées. Le coefficient de x, c'est 2. Le coefficient de y, c'est moins 3. Le coefficient de z, c'est 4. Donc voilà un vecteur normal du plan P. Et nous avons dit que la droite D est perpendiculaire au plan P. Donc n est un vecteur directeur de D. Et comme nous l'avons vu, eh bien, une représentation paramétrique de notre droite s'écrira x égale xa plus 2t, y égale quelque chose moins 3t, z égale quelque chose plus 4t. Alors je vais vous expliquer pourquoi je n'écris pas les coordonnées de A après. Donc ici en regardant les réponses, la première réponse ne marche pas, la deuxième ne marche pas, la troisième ne marche pas. Il y a seulement la quatrième qui marche, donc notre réponse c'est la réponse 4. Alors il faut faire attention, parfois on nous tend des pièges. Par exemple, au lieu d'avoir 2, moins 3 et 4, on va nous donner quelque chose où il y aura moins, par exemple, moins 4t, moins plus 6t, et puis là, moins 8t.
Alors, il faut faire attention, ça peut être une représentation paramétrique de D. On a juste multiplié n par moins 2. On peut aussi le multiplier par n'importe quel nombre, bien sûr sauf 0, ou bien le diviser par un certain nombre. Alors, l'autre piège, c'est de nous donner quelque chose d'autre ici que les coordonnées du point A. Alors, dans ce cas, il faudra montrer que le point A appartient bien à la droite telle qu'elle est donnée dans les réponses, mais là, on nous a facilité les choses. Ce sont les coordonnées du point A qui existent ici. Pour la question Q12, donc on nous dit, on note A, le point de coordonnées moins 1, 3, 1, et on considère la droite D dans une représentation paramétrique, et x égale moins 1 plus 2t, y égale 2 moins 2t, et z égale 3 plus 3t. Donc on voit déjà un point qui appartient à la droite, et un vecteur directeur de la droite, c'est 2, moins 2, 3. Alors un petit rappel s'impose aussi. Donc quand nous avons une droite donnée, et puis on cherche la projection orthogonale du point A sur la droite D. Alors on va noter ce point-là H, et U, un vecteur directeur de D, comme nous l'avons dit, là tout simplement, U a pour coordonnées 2, moins 2, 3. Alors, pour ce faire, nous allons faire appel aussi à un plan. On va tracer le plan qui passe par A et qui est orthogonal à la droite D. Donc, puisqu'il est orthogonal à D, U qui est un vecteur directeur de D est un vecteur normal au plan P. Eh bien, donc une équation cartésienne de notre plan P, nous l'avons dit, ça c'est A, c'est 2x moins 2y plus 3z plus D égale à 0. Alors pour déterminer D, il suffit de dire que A appartient à D, donc A plutôt à P, et je remplace x, y et z par les coordonnées de A, c'est-à-dire 2 fois moins 1, moins 2 fois 3, plus 3 fois 1, plus D égale 0. Alors je vous laisse faire les calculs, on trouve D est égal à 5. Et donc, une équation cartésienne de P, c'est quoi? C'est 2x moins 2y plus 3z plus 5 est égal à 0. Maintenant, notre point H, il appartient à ce plan P et il appartient aussi à notre droite. Donc il vérifie x égale moins 1 plus 2t, y égale 2 moins 2t et z est égal à donc 3 plus 3t. T appartient à R, bien sûr, on ne va pas l'écrire. Hein. Et donc, pour déterminer x, y et z, il suffit de trouver t. Alors, ce qu'on fait, on remplace x, y et z dans l'équation de P. Donc, ça va nous donner 2 facteurs de moins 1 plus de t, moins 2 facteurs de 2 moins de t, plus 3 facteurs de 3 plus 3t plus 5 est égal à 0. Alors, donc, on va essayer d'aller vite. Donc, on a moins 2, moins 4, plus 9, c'est-à-dire moins 6, plus 9, c'est 3, et 3 plus 5, c'est 8. Donc, c'est 8. Alors, combien on a de t? 4t, moins, moins, donc c'est 2 fois 2, 4, donc 4t. 4t, 4t, c'est 8t. 3 fois 3t, c'est 9t. Donc, 9t plus 8t, donc ça fait 17t égale 0. Et on trouve donc que t est égal à moins 8 sur 17. Alors, il suffit de remplacer maintenant t par sa valeur. Donc, on trouve x égale moins 1 plus 2 fois moins 8 sur 17. Et avec ça, eh bien, on trouve moins 17 moins 16, c'est-à-dire moins 33 sur 17. Alors là, ce n'est pas la peine de chercher y et z. On regarde un petit peu déjà si la valeur x égale moins 33 sur 17 est là.
oui, c'est la réponse A, et puis elle n'est qu'ici. Alors on prend le risque, c'est pas la peine de perdre du temps, c'est un concours, donc on va dire que c'est la réponse A. Je vous laisse calculer Y et Z pour en avoir le cœur net. Alors, pour la dernière question, l'intersection de la droite dirigée par U, c'est-à-dire qui a le vecteur directeur U de coordonnées 3, 2, 1, et passant par A de coordonnées 1, 2, 3 avec le plan X, O, Y, est le point B de coordonnées. Je vous laisse lire les réponses. Alors, avant encore de répondre à la question, rappelons que quand on a un repère dans l'espace, eh bien, le plan X, O, Y, c'est l'ensemble des points qui se trouvent ici. Donc, leur cote, c'est-à-dire la coordonnée selon Z, elle est égale à 0. Donc, il a pour équation cartésienne Z égale 0. Maintenant, Y au Z, ben c'est celui-là. Eh bien, tous les points qui sont dans Y au Z, eh bien, ils ont une abscisse qui est égale à 0. Et enfin, X au Z, c'est celui-là. Donc, vous l'avez deviné, c'est Y égale 0. Alors, donc, là, on nous dit point d'intersection avec X ou Y, c'est-à-dire que Z doit être égal à 0. Alors, en regardant les réponses, on voit que les deux premières ne marchent pas, seulement les deux dernières marchent. Alors, moi, j'évite de faire ce genre de choses parce qu'à un moment, il faut calculer. Donc, c'est une perte de temps parfois que d'éliminer des réponses. C'est 10-20 secondes de perdu. Parfois, non, il faut le faire, on n'a pas le choix. Et donc, notre point, il appartient à la droite dirigée par U et qui passe par le point A. Donc, une représentation paramétrique de cette droite, comme nous l'avons vu plus haut, c'est x égale 1 plus 3t, y égale 2 plus 2t, et z égale 3, donc 1, non, c'est 3 plus t. Et il doit appartenir au plan x ou y, donc z doit être égal à 0, et par conséquent, z égale 0, ça veut dire que 3 plus t égale 0, c'est-à-dire t égale moins 3. Et maintenant je remplace, si t égale moins 3, x égale à quoi? 1 moins 3 fois 3 égale moins 8. Donc là aussi, ce n'est pas la peine de continuer, mais si vous voulez, vous calculez y, on va le faire. Alors y égale à quoi? 2 plus 2 fois moins 3, c'est-à-dire moins 6 plus 2, autrement dit, moins 4, ce qui donne la réponse C. Plutôt, oui, c'est la réponse C. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.